Le 31 décembre 2009, à Shanghai, j'ai été victime de la drogue du violeur. Je suis ici pour vous parler de mon expérience de la soumission chimique et de mon chemin de reconstruction. Je m'apprêtais à passer une grande soirée avec des amis dans un grand hôtel de Shanghai. Et je me souviens d'une dernière chose après cette soirée, c'est les 12 coups de minuit où je trinque avec mes amis. Et après, c'est le blanc total. Je me suis réveillée quelques heures plus tard dans un lieu qui restera à jamais inconnu, dans un salon de massage à Shanghai. Un salon de massage n'a pas de connotation sexuelle en Chine. Je me suis réveillée, ça a été le moment le plus effroyable de toute ma vie, avec aucun repère, une très 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 grande peur et une seule envie de rentrer chez moi. J'étais habillée, j'avais ma jupe, mes collants, mon t-shirt, mais je me suis réveillée vraiment dans un état très vaseux, je me suis réveillée rendormie plusieurs fois, et quand j'ai réussi à retrouver ma lucidité, je voulais rentrer chez moi, j'ai cherché mes clés, mon portable, j'ai réalisé que j'avais rien de tout ça sur moi, ni mon sac à main, ni ma veste. J'ai fini par me faire accompagner à la maison avec un immense sentiment encore de stupeur, d'effroi. J'ai posé les mots bien après, mais j'étais clairement en état de choc post-traumatique. Et là, quand je suis arrivée chez moi, je ne savais toujours pas ce qui m'était arrivé. J'ai retrouvé mon conjoint à la maison qui, lui, m'avait perdu de vue pendant la soirée. Et en fait, il a demandé finalement à voir des bandes de vidéos de surveillance de l'hôtel et il m'a vu sortir avec une personne chinoise a priori. Et il a cru que j'étais partie de mon plein gré, que je l'avais trompé. Donc en fait, non seulement j'étais choquée d'avoir aucun souvenir et de rien comprendre, mais quelques heures après, j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui un viol conjugal, donc un rapport sexuel non consenti. Mon conjoint de l'époque probablement voulait être rassuré sur ma fidélité ou sur sa virilité, je n'en sais rien, mais il n'a rien compris de ce qui s'est passé et il m'a violée. Et il m'a fallu à peu près 3 ou 4 jours pour comprendre que j'avais vraiment été victime d'une agression et que je n'étais pas responsable de ce qui m'est arrivé, puisque mon conjoint m'a quand même dit à ce moment-là ça te servira de leçon. Et c'est quelques jours après, donc en reprenant le travail, que ma chef de l'époque, Vanessa, m'a dit c'est pas normal ce qui t'est arrivé, allons porter plainte, allons à la police, enfin, qui m'a prise en main comme une victime. Sauf qu'en 4 jours, j'ai eu le temps de culpabiliser, de me dire que j'étais l'unique responsable de tout ça et d'avoir un sentiment très 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 cadenassé à l'intérieur de moi. Finalement, je suis allée à la police, bon, ça n'a servi à rien. Le dépôt de plainte en Chine à l'époque, sans aucun souvenir, n'a mené à rien. Par contre, on a été voir le médecin français de Shanghai et c'est lui qui m'a dit la première fois, 4 jours après, mademoiselle, tout ce que vous me décrivez, vos symptômes, votre manière de vous réveiller, les blessures que vous avez sur le visage, etc., puisque j'avais une grosse bosse sur le visage, il me dit c'est la drogue du violeur. Et donc ça a été à ce moment-là que j'ai compris que j'ai été victime de soumission chimique. Suite à ça, j'ai repris ma vie à Shanghai, j'ai continué à travailler comme je le faisais, etc. Et j'ai laissé cet événement dans un coin. J'ai appelé ça un accident. Je ne me suis pas fait aider, j'ai pas vu de psy, j'en ai pas parlé à mes parents ni à mes amis, etc. J'ai totalement occulté. Et je crois que c'est quelque chose de très propre à une agression dont on n'a pas de souvenir. En fait, c'est un sentiment, je pense que d'autres personnes m'en ont parlé depuis, assez commun malheureusement, de minimiser, de se dire bon, il s'est rien passé. Sauf que, évidemment, c'était pas rien. J'ai quand même vu à ce moment-là une coach francophone qui m'a incité à investir dans un projet pour me changer les idées. Et là, j'ai commencé à écrire un petit peu plus, à écrire sur cette histoire. J'ai repensé à ce qu'avait fait mon conjoint et je me suis dit c'est pas normal ce qu'il m'a fait, donc je l'ai quitté. Et 1 an et demi après, encore une fois, je me suis fait aider par un psy pour comprendre comment j'avais laissé mon ex me traiter comme ça, comment j'avais pu ne pas en parler pendant tant de temps. Ça a été le début en fait de ce long travail de reconstruction. J'ai fait 9 mois de psychothérapie et j'ai réussi à poser les mots agression à ce moment-là et à me dire que vraiment c'était pas normal ce qui m'était arrivé. Suite à ça, je me suis dit bon c'est réglé. Ma vraie vie pouvait commencer. Donc là, j'ai rencontré une nouvelle personne qui allait devenir le père de mes enfants. J'ai changé de travail et vraiment cette agression au GHB était dans un coin de ma tête. Je savais que ça avait existé, j'y repensais parfois, mais très ponctuellement. J'avais encore un très gros sentiment de culpabilité. Je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais pendant tous les mois, toutes les semaines qui ont suivi l'agression, j'avais un énorme sentiment de culpabilité. Je me suis dit, mais pourquoi c'est arrivé à moi? Pourquoi j'ai laissé ça m'arriver? Je me suis dit, est-ce que ça m'est seulement arrivé avec de l'alcool
ou est-ce que j'ai réellement été droguée? J'avais un tel sentiment de doute et de culpabilité, mais hyper fort, ça m'a empoisonné l'existence pendant tellement de nuits, tellement de semaines, tellement de temps. J'ai eu un premier fils en 2015 et on va dire que j'étais plutôt épanouie. Et puis là, il s'est passé quelque chose qui est venu chambouler cet équilibre, c'est une deuxième grossesse. J'ai eu mon deuxième fils. Et alors là, alors que je ne m'y attendais pas du tout, mes démons, si on peut dire, sont réapparus. J'ai senti que j'avais beaucoup de colère en moi et j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je me fasse à nouveau aider. Donc j'ai repris ma psychothérapie et j'ai commencé à méditer. Et j'ai commencé à essayer de reprendre un peu ma vie en main. Et donc là, c'était début 2018. Et il s'est passé quelque chose 2 ans après, dont tout le monde se rappelle. C'est la crise du Covid et le confinement. Alors que vraiment, pour moi, cette agression de Shanghai au GHB était loin derrière moi et je pensais qu'elle réapparaîtrait jamais. C'est là où elle est réapparue. En fait, alors que j'étais confinée à Paris avec mon mari et mes 2 enfants, j'ai eu de plus en plus d'accès de colère et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ma colère? Et alors que je méditais beaucoup déjà et que j'étais à nouveau avec ma psy, je me suis dit, ok, il faut que j'arrête de la fuir et il faut que je regarde. J'ai ressenti une colère comme jamais auparavant contre mon ex-conjoint. Et là, je me suis dit, c'est pas normal ce qui s'est passé, je suis une victime. J'avais déjà posé les mots de victime sur l'agression au GHB, mais par contre, j'avais pas posé les mots viol conjugal et j'avais pas posé les mots victime sur ce que mon ex m'avait fait. Donc là, j'ai repris un travail avec cette psy encore plus approfondi. Grâce à la méditation, ça m'a permis d'assumer mes sentiments, de les regarder plus en face. Et ma colère était légitime. Mais la grande question, c'était qu'est-ce que j'allais faire de cette colère. Et en parallèle de tout ça, et c'est, je pense, une des choses les plus importantes que j'ai faites, c'est que j'ai aussi travaillé sur l'aspect psychocorporel. Et quand on vit une agression comme ça, dont on n'a pas de souvenir, il y a des choses qui restent enfermées dans le corps. Et c'était 10 ans après les faits, j'ai fait un travail en EMDR. C'est un travail qui nous fait travailler sur les mémoires traumatiques par le mouvement des yeux avec une thérapeute spécialisée. Et là, j'ai fait sortir toute la colère que j'avais en moi, toutes les peurs, tous les traumatismes. D'en parler aujourd'hui encore, j'en ai des frissons, tellement que c'était puissant et engrammé en fait dans chaque cellule de mon corps. Et ça m'a permis vraiment de dégager énormément de choses. On va dire que ces différentes thérapies, d'un côté la psychothérapie, de l'autre le travail psychocorporel, ça m'a aidé à énormément avancer, plus tout ce que j'ai continué à investir au niveau de l'écriture et de la méditation. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir témoigner et en même temps, je dois garder beaucoup d'humilité parce que je ne sais pas en fait si j'ai compris toutes les résonances de cette agression, de cette double agression. J'utilise parfois l'image d'une pierre qui tombe au milieu d'un étang. Donc on voit la pierre tomber, clairement c'est ma double agression. On voit les ronds autour de cette pierre, mais on ne sait pas en fait combien de ronds il va y avoir et combien de temps il faut pour qu'elles atteignent toutes les bordures de l'étang, pour qu'elles atteignent toutes les bordures de ma conscience. Est-ce que dans une semaine, dans un mois, dans un an ou dans 10 ans, j'aurai pas d'autres manifestations qui arriveront? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis prête à les accueillir, à leur faire face et encore une fois, à ne pas avoir peur de mes propres émotions, mais plutôt de les accueillir et d'avancer avec ce qui me constitue.